Alors ce matin, on se retrouve pour une petite vidéo parce que vous avez sûrement vu les annonces. Total a enregistré un bénéfice record incroyable en 2022, c'est 19,5 milliards. Donc c'est du jamais vu pour une entreprise française depuis le début du capitalisme. Alors on a tous les tenants du libéralisme qui sur les réseaux sociaux se félicitent, se disent que c'est génial. On a même un député de la majorité qui a été tweeté en disant c'est super, je fais confiance à Patrick Pouyanné pour redistribuer la richesse et faire des réductions à la pompe. Ce matin, c'est vraiment congratulations dans le camp de la Macronie pour ces chiffres extraordinaires. Olivier Véran a même tenu une conférence de presse en tant que porte-parole du gouvernement où il a déroulé les éléments de langage de Total en disant oui, mais vous savez, Total, c'est une entreprise qui est internationale, qui fait beaucoup de bénéfices et de chiffres d'affaires à l'étranger, ils sont taxés là-bas, nous on fait ce qu'on peut en France, à tel point qu'un journaliste de BFM lui-même dit mais monsieur Véran, bon là vous faites un peu la communication de Total, vous donnez les éléments de langage et vous relisez ce qui est écrit sur les communiqués de presse de Total. En fait, on a vu un porte-parole du gouvernement ce matin qui était un VRP d'une entreprise, le VRP de Total. Ça interroge sur le rôle de ce gouvernement au moment où on débat sur une réforme des retraites, où on parle de taxer et de partager les richesses, quand on a un groupe qui fait un tel bénéfice. Parce que c'est pas un bénéfice qui vient de nulle part. Total n'a pas créé de vaccin, ils n'ont pas inventé un médicament pour lutter contre une maladie. Ils ont simplement profité de la guerre en Ukraine et spéculé sur la crise pour accumuler un magot incroyable. Et d'ailleurs, Total ne se cache même pas, puisqu'ils ont déjà dit que 30 à 40% de ces bénéfices allaient repartir dans la poche des actionnaires. Et c'est pour ça que nous, on dénonce le fait que ces dividendes qui vont être versés ne soient pas soumis à cotisation et ne participent pas à la solidarité nationale. A l'inverse, Patrick Pouyanné, comme l'a révélé le journal L'Humanité hier, c'est une retraite de 750 000 euros par an qu'il va pouvoir toucher si aujourd'hui il partait à la retraite. Ses droits lui ouvrent 750 000 euros par an. Voilà un peu la réalité. C'est quand même assez intéressant dans un moment où on parle dans ce pays de faire travailler les gens 2 ans de plus, qu'on nous dit il faut faire des efforts, il faut travailler plus longtemps, il faudra permettre à chacune et chacun de partir plus tard parce que le système est en danger. Et pourtant, à côté de ça, on a des gens qui accumulent des sommes astronomiques. Mais véritablement, c'est aussi le symbole. C'est pour ça que ce moment politique il est important. On touche du doigt ce que les macronistes ne veulent pas attaquer. C'est-à-dire les financiers, les dividendes, les actionnaires, le grand capital. Et hier, dans l'hémicycle, on a eu un moment très important de mépris de classe qui, je crois, restera dans les mémoires. Vous savez, on a un député qui s'appelle Laurent Alexandre, qui, avant d'être député, travaillait à l'usine. Et il a dit hier qu'il était extrêmement fier de travailler à l'usine avant et que ça faisait partie de son patrimoine et que c'était son héritage. Et il y a une voix qui s'est élevée dans l'hémicycle pour lui dire ben, retourne-y. C'est extrêmement symbolique de ce que représente aujourd'hui le parti d'Emmanuel Macron, qui dans cette assemblée n'a personne qui vient du monde du travail, c'est majoritairement des cadres, des gens qui ont été dans les cabinets ministériels, qui ont été des collaborateurs d'élus, qui ont multiplié les passerelles entre des grosses entreprises privées et les strates de l'État, et qui viennent nous expliquer aujourd'hui ce qu'il faudrait faire pour préserver l'intérêt des travailleurs de ce pays. Donc c'était un moment important. Ce soir, on se retrouve à 15h dans l'hémicycle pour reparler du système des retraites, et notamment on aura une grosse partie encore sur les régimes spéciaux, et notamment sur les industries électriques et gazières, et on remettra un coup à la direction du gouvernement pour dire arrêtez cette réforme, personne n'en veut, il y a de l'argent ailleurs dans ce pays, allez le chercher. Bruno Le Maire a dit je ne sais pas ce que c'est un super profit. Ben si, nous on sait très bien, on l'a eu ce matin, c'est quasiment 20 milliards de bénéfices pour Total. Récupérez cet argent, remettez-le dans le pot pour la solidarité entre tous.